En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne fait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête d'un autre apôtre, un apôtre particulier, Saint Matthias, parce qu'il ne faisait pas partie du groupe des 12. Et pourtant, les apôtres, après la mort du Seigneur et le suicide de Judas Iscariote, se sont rendus compte que notre Seigneur n'avait pas choisi 12 par hasard, mais qu'ils étaient 12 représentants les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire qu'avec eux, Jésus fondait un nouveau peuple d'Israël. Et donc, comme il en manquait un, il devait le remplacer par un autre. Ils ont choisi, ils ont tiré au sort les deux qui leur semblaient les plus appropriés, à condition que tous deux aient été témoins de la résurrection. Bien sûr, qu'ils aient connu Jésus pendant sa vie publique, qu'ils aient entendu ses messages, ses sermons, mais surtout qu'ils aient été témoins de la résurrection parce que c'était la clé de tout. L'Esprit Saint a choisi Saint Matthias qui a été choisi pour remplacer Judas, le traître. Et ensuite, comme le reste des apôtres, il a trouvé le martyr. L'Église, pour célébrer cette fête de Saint Matthias, propose ce fragment de l'Évangile de Saint Jean que je viens de lire. Un fragment très riche de Saint Jean qui se situe dans le contexte du dernier repas. Je veux m'arrêter sur 2 points. Premièrement, le Seigneur dit, « Si vous gardez mes commandements, vous resterez en moi, vous demeurerez en moi. Vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » Garder les commandements est une condition pour être unis au Christ. Combien de fois l'oublions-nous? Nous pensons que l'union avec le Christ est une question de sentiment. Je connais beaucoup de gens, trop malheureusement, qui, en une autre chose ou en plusieurs, mènent une vie contraire au commandement et pourtant ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont très catholiques et qu'ils sont en relation directe avec le Christ. Il n'est pas nécessaire pour eux d'aller à la messe ou de se confesser ou d'accomplir les commandements. Par exemple, le 6e commandement, vivre chastement, chacun selon sa vocation, sans parler des autres commandements qui sont violés, comme lorsque les tueurs à gages tuent quelqu'un, mais sont dévoués à une image particulière de la Vierge, ou lorsque beaucoup volent, sont corrompus, mais ont néanmoins leur dévotion particulière. Également, à une image de la Vierge ou à un saint. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être ami de Jésus, on ne peut pas être uni à lui si l'on n'observe pas et si l'on ne vit pas les commandements. Alors, quelle place reste-t-il pour nous pécheurs? Eh bien, la place qui nous reste est celle du repentir.
Le Seigneur n'a pas dit que ceux qui n'ont jamais commis de péché iront au ciel. Dans ce cas, seule la Sainte Vierge Marie serait au ciel. Le Seigneur a dit que tous ceux qui se repentent de leurs péchés iront au ciel. Être repentant signifie demander pardon, avoir un but d'amendement et faire un effort quotidien pour que ce péché, surtout s'il s'agit d'un péché qui se répète, pour que ce péché ne soit pas commis à nouveau. Si nous n'essayons pas d'observer les commandements, si nous ne nous relevons pas chaque fois que nous tombons, et si nous ne demandons pas pardon, nous ne pouvons pas prétendre être des amis de Jésus. Et ce fragment de l'Évangile se termine par ces paroles du Christ. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Le nouveau commandement, c'est mon commandement, dit Jésus. Les autres sont valables. Il a parlé avant les commandements, c'est-à-dire en se référant aux commandements de l'ancienne loi. Les commandements de Moïse, ces commandements-là sont valables. Et maintenant, il donne un commandement qu'il appelle le sien et qu'il appelle nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres. Et il ajoutera, comme je vous ai aimé. C'est-à-dire l'imitation du Christ. Aimer comme le Christ a aimé, pas seulement aimer, parce que le concept est déjà tellement ambigu, tellement manipulé, que l'euthanasie s'appelle amour. Par exemple, ou que faire l'amour avec n'importe qui, faire l'amour s'appelle l'amour. Aimer quelqu'un, le Christ a aimé, aimer comme le Christ nous a enseigné, et l'amour réciproque, l'amour pour l'autre qui t'aimera aussi. Et si l'autre ne t'aime pas, Saint Jean de la Croix dit, là où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu trouveras de l'amour. Si le cœur de votre voisin est un désert, arrosez-le de votre amour, de vos prières, de vos larmes, arrosez-le, et vous verrez comment quelque chose de vert germera dans ce désert. Et si malheureusement cela n'arrive pas, vous aurez la conscience tranquille que vous avez bien fait votre part, que vous avez essayé, et vous pourrez, le moment venu, dire au Seigneur, « J'ai fait tout ce que j'ai pu, Seigneur. J'ai mis de l'amour là où il n'y en avait pas, et ce n'était pas de ma faute. Mais l'amour est venu de là, ainsi soit-il. »